Coucou les balances, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers balances, ascendant balance, signe d'air, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires, bien sûr pour le mois dernier, et puis merci de votre fidélité. Alors mes chers balances, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Alors, pour ce mois de juin, on va regarder ensemble. Je vais prendre deux cartes pour voir vos énergies pour ce mois de juin. Pour ça, j'ai choisi de prendre l'oracle de l'horoscope. Et j'ai tiré au préalable des breloques. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas servi des breloques. Et je l'ai mis dans ce petit coquillage. Et on regardera à la fin du tirage général. Allez, on y va, mes chères balances. Comme je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, ce qui va vous parler. Vous laissez bien sûr le reste de côté. Alors, j'ai oublié de mettre une petite lumière en plus. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Et je vous invite, comme d'habitude, à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on y va, mes chers balances, ascendant balance, signe d'air. Au niveau de vos énergies pour ce mois de juin, on va prendre deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Alors, on a l'orage. Alors, on va prendre une deuxième. Hein. L'orage ne veut pas dire forcément quelque chose de pas bon, de négatif. On verra à la suite la deuxième carte qui va nous en donner un peu plus. Et on a l'unisson. Donc, on voit une période de cycle. Hein. Pour moi, il y a vraiment... en dos de deck, on a la bougie. Ce qui pourrait me dire qu'il y a vraiment un déclic, en fait. Et pour beaucoup, ça va être une fin de cycle. Vous voyez, on a le cycle lunaire, là. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment... ça y est, ça s'arrête. La fin de cycle, pour moi, elle a été assez longue, je pense, et assez pénible pour certains. Et là, ça y est, pour moi, l'orage signifie la fin de ce cycle qui a été assez tumultueux pour certains. Après, pas pour tous, bien sûr, hein, pour ceux à qui... parce que l'orage, c'est quand même quelque chose qui vous a... moi, je pense que vous avez assez eu d'épreuves qui vous ont un petit peu malmené, on dira. Donc là, ça y est, vous êtes en fin de cycle. Vous allez pouvoir commencer ce nouveau cycle dans cette période de mois de juin. Et un cycle avec les bougies plus lumineux. Hein. Regardez, on a encore l'oracle astrologique avec tous les signes du zodiaque. Vous voyez? Donc c'est vraiment une fin de cycle. Je pense que ça va être... vous n'allez pas vous y attendre en fin de cycle. Il va y avoir un nouveau départ, donc un nouveau cycle. Et ça va être assez... l'orage, la foudre, ça fait penser à la tour hein, dans les tarots. Hein. C'est un truc inattendu. Ça arrive comme ça. Vous voyez? Et ce nouveau cycle, il va vous arriver sans que vous y attendiez en fait. Allez, on va voir au niveau prédictif. Et pour ça, j'ai choisi le tarot des archanges. Là, c'est vraiment pour vos énergies. Et là, on va voir au niveau prédictif. Allez, je vais prendre 3 cartes avec ce joli tarot. Pour vous, mes chères balances, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Ah. Elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Alors, on a l'As de Michel. Donc, c'est un tarot revisité.
L'as de Michel, c'est l'as d'épée. Hein. Donc, il dit, comme tout as, hein, que ce soit un as d'épée, un as de coupe, c'est le début d'une nouvelle aventure, le début d'un cycle. Et on a la roue. Vous voyez encore cette... Comme les cycles, la roue, et on avait... je vais vous montrer... Également cette carte qui nous représente encore une roue. Hein. Il y a vraiment ce nouveau cycle qui va se mettre en route pour vous. Hein. Et on a le 10. Hein. Le 10, c'est fin de cycle, début de cycle. Hein. Et c'est une carte majeure. Alors, on prend la troisième carte. Je vous donne les messages canalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Avec le tarot. Voilà, j'ai trop de cartes, ça peut être possible. Je n'en veux qu'une. Allez, juste une seule carte. Et je passe au message. Alors, Maggie, quelle est la dernière carte? On dit de prendre la lune, qui est encore une carte majeure. On a un 9 d'Ariel en dos de deck. Hein. Le 9 d'Ariel, c'est ce qui vient, c'est ce qu'il y a avant le 10. Hein. Donc pour beaucoup, vous êtes juste au dernière étape de cette fin de cycle. Vous voyez? Pardon. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc comme moi je vous ai dit, pour beaucoup, il y a eu des petits tracas, un petit peu des tempêtes, que ce soit au niveau des émotions, au niveau d'une situation. Vous allez voir qu'après tout ça, regardez, il y a un arc-en-ciel qui se dessine. Vous allez pouvoir partir vers ce nouveau cycle. Hein. On voit cette jeune femme sur son cheval, prêt à aller et être guidée aussi. Hein. La licorne, vous voyez là, cette corde qui la guide. Hein. Vous allez vous laisser guider en quelque sorte vers ce nouveau cycle. On a donc l'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Étudiez tout problème de communication. Vous voyez, vous avez vu on parle de chaos hein, sur votre chemin de fin de cycle. Hein. Pardon. J'ai la gorge un peu sèche. Mais on vous dit que vous avez une merveilleuse idée. Peut-être que vous voulez mettre justement quelque chose en place et que vous avez eu des petits tracas, des barrages, quelque chose qui a pu vous arrêter sur votre chemin. Mais tout ça va se dégager parce que vous avez ce nouveau cycle qui va se mettre en place. Et l'épée, c'est quelque chose qui tranche. C'est les idées dans la création, les idées dans la communication. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau parce que moi, je vais faire que tousser. Désolée. Voilà, désolée. Encore. Alors, et on voit bien avec cette roue. Cette roue, donc, qui va se mettre à tourner. On voit l'eau, hein. Vous voyez, c'est une roue, ça peut être n'importe quelle roue, hein, mais là on voit l'eau qui coule. Donc des émotions, pour moi, qui est en fin de cycle assez tumultueux hein, pour vous. Hein. Mais justement, on a regardé nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, ce nouveau cycle va vous permettre d'aller vers un nouveau bonheur, vers quelque chose de... Alors, ça peut être ou un départ, un nouveau contrat, aussi un déménagement, ou même une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Vous mettez en fonction, bien sûr, de votre situation, de ce que vous...
Et on a la lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, vous allez vous laisser guider en quelque sorte. Vous allez suivre le flot. Vous voyez, l'eau, c'est suivre le cours de la rivière, le cours de l'eau. Vous voyez, vous allez vous laisser complètement guider, en fait. La lune, c'est l'intuition. Alors, on me dit que vous allez être guidé, donc on voit, hein, là c'est des archanges, mais aussi des anges, votre guide, hein, et on a plusieurs guides bien sûr, hein, selon ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce nouveau cycle. Hein. Vous avez des guides pour les projets, vous avez des guides pour les relations, donc tout dépend votre but en fait, par rapport à ce nouveau cycle qui va se mettre en route. Et on me dit aussi que vous avez beaucoup d'intuition. Hein. La lune, c'est... on avait la bougie. Hein. On avait la bougie. Vous allez voir plus clair avec ce nouveau cycle aussi. Hein. Plus clair dans vos émotions, plus clair dans vos projets, vos relations. Ça va vous permettre de redémarrer en quelque sorte sur une nouvelle base. Plus saine, plus joyeuse, on a le bonheur. Allez, je vais prendre, je vous montre. C'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Allez, on va prendre 3 cartes aussi, pour vous, mes chères balances. On a la famille. Alors, je trouve 2 cartes. On a l'appui et on a le départ. Et en dos de deck, on a l'intelligence. Vous voyez encore ces bougies qu'on avait sur... elles se représentent encore avec cette lune. Vous voyez, peut-être des choses cachées, peut-être des vérités qui vont être... qui vont remonter en surface. On a l'échelle. Hein. Des vérités qui vont remonter... des choses peut-être que vous n'avez pas conscience ou que vous ne connaissez pas par rapport à cette fin de cycle, hein, qui est assez turbulente. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous voyez, on a déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. Donc pour moi, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous élever quelque part avec plus de lucidité, de perspicacité, pardon. Vous voyez, de compréhension. Vous allez comprendre en fait pourquoi cette fête de cycle a été si mouvementée pour vous. C'est pour repartir sur de nouvelles bases en fait. Alors moi quand je vois la foutre aussi, c'est peut-être que vous avez eu aussi des liens qui ont été coupés. On a la famille, hein. Il y a eu peut-être aussi cette fin de cycle vous a fait prendre des choix de rupture, d'arrêt, de séparation. Pour ceux qui ont justement subi une séparation, une rupture quelle qu'elle soit, à la suite vous avez une nouvelle union, vous voyez. Alors quand je vous dis toujours, hein, vous mettez en fonction, ça peut être une union au niveau sentimental, ça peut être une union au niveau d'un contrat. On a fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Vous voyez, vous allez vers quelque chose, même une union qui sera plus... on a les flammes, hein, les cœurs enflammés, plus passionnants, plus en équilibre avec vous aussi. On a l'équilibre. Hein. Et on a la renommée. Célébrité, lumière, encore lumière, hein, comme les bougies. Hein. Reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Hein. Pour moi, ce nouveau cycle qui va vous permettre justement de vous élever
mais d'être aussi... il y a une reconnaissance, il y a une célébrité, il y a quelque chose qui va vous permettre d'être vu, d'être entendu aussi pour certains. Hein. Tout dépend si vous avez des projets, si vous avez un projet professionnel. Vous voyez, on a la grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Vous voyez, on nous parle d'art, on nous parle de création, on nous parle de beauté, de quelque chose. Peut-être que vous aussi, on me dit que pour certains, ce nouveau aussi va vous permettre, en quelque sorte, je ne sais pas que vous êtes, vous avez un physique qui n'est pas, voilà, pas avantageux, pas du tout, mais ça va vous permettre, pour certains, comme en fin d'année, en fait. On me dit comme la fin d'année, de prendre des bonnes résolutions. Vous voyez que ce soit d'ordre physique, que ce soit d'ordre relationnel, vous allez vous faire une peau neuve, mais en tout. Ce nouveau cycle va vous permettre de, voilà, de mettre de la beauté en tout. Vous voyez ? Et on a la famille, familiarité, lien affectif, repère, construction interne, enfant, racine. Vous voyez, pour moi, il y a une reconstruction par rapport à des liens peut-être qui ont été interrompus, qui ont été coupés. Ça va vous permettre, alors non seulement pour certains, d'avoir d'autres liens, de nouvelles personnes sur votre chemin, mais pour d'autres, peut-être que cette rupture, que ce soit dans la famille ou des amis, vont vous permettre de reformer un nouveau lien. Vous voyez, de remettre les choses en plat, de... peut-être que les personnes en face de vous, je vois qu'il y a des excuses. Il y a peut-être eu un conflit qui n'est pas grave. Hein. Et je pense que des personnes viennent vers vous pour s'excuser. Vous voyez ? Alors, avec l'appui, on a le soutien, l'aide, le secours, protection, ressources, collaboration, providence. On a encore ce mot collaboration. Et on a du soutien et de l'aide. Hein. Vous êtes en quelque sorte guidé ou soutenu par le divin, la source, selon votre croyance. Hein. Mais on voit cet aigle, les oiseaux, ce sont ceux qui voient les choses de haut. Vous allez voir plus clair et vous allez avoir plus de soutien aussi au niveau de ce nouveau cycle. Hein. Un appui, un soutien. Alors pour certains, ça va être au niveau de la famille, au niveau des amis. Peut-être que vous avez envisagé une nouvelle voie, mais vous n'avez pas eu de soutien et ça va changer. Il va y avoir des communications, vous voyez, et vous serez plus soutenu. On a un départ. Et on a le chiffre 12 qui nous fait encore un 3. Hein. Envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Vous voyez, on a encore une nouvelle direction. Un détachement pour certaines personnes, certains liens qui ont été coupés ou qui vont être justement rompus. Pour moi, vous prenez votre envol, vous prenez un nouveau départ vers ce nouveau cycle. Et on a encore ces oiseaux. Hein. Vous voyez, pour moi... l'oiseau est au-dessus de cette montagne. Et la montagne fait passer encore à l'orage, à la foudre. Vous allez surmonter des obstacles pour pouvoir passer à ce nouveau cycle. Vous allez contourner. Vous voyez ? Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et on me dit, vous voyez, cet oiseau vous représente, c'est une hirondelle. Hein. L'hirondelle annonce le beau temps, le bonheur. Et vous voyez, on a d'autres oiseaux qui sont derrière vous. Vous voyez, en quelque sorte, on garde l'œil sur vous, on vous protège, on vous observe. On vous aide justement à contourner des obstacles. Quels qu'ils soient, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Alors, pour ce mois de juin, niveau prédictif. Il me dit de ne pas les prendre, d'accord?
Alors, je vais avoir une première carte. On a le rejet, la maturité. On a l'amour et la souffrance. Et une dernière. Alors, ce préparera la dernière carte pour ma chère Balance, vos planètes guides. Pour ce mois de juin. Une dernière, je passe au message canalisé. On a le conflit et la paix. Là, je vous disais, hein, je vous parlais de conflit. Hein, vous voyez. Mais suite à ça, vous allez retrouver une paix par rapport à ce nouveau cycle. S'il y a eu des conflits, des ruptures. Hein. Vous voyez, sur la famille, on a le rejet, la maturité. Donc pour certains, voilà, vous avez eu des rejets, des conflits. Vous n'avez pas été peut-être entendu par rapport à un projet, par rapport à un départ. En fait, on vous appelle. Ce nouveau cycle vous appelle en quelque sorte. Et pour atteindre ce nouveau cycle, pour certains, vous avez beaucoup de communication, de rupture à faire. Ça va poser des conflits. Hein. Mais ça va vous faire grandir parce qu'on a la maturité, vous voyez. On a la maturité. Donc pour certains, vous laissez des personnes de votre entourage, qu'elles soient familiales, relationnelles, voilà, parce que vous vous sentez rejeté, incompris. Mais pour d'autres, je vous ai dit, c'est temporaire. Il y a des personnes qui vont comprendre votre cheminement en quelque sorte, hein, quel qu'il soit, et vont s'excuser et vont vous soutenir. On a l'amour et la souffrance, vous voyez. On voit deux signes qui représentent l'amour, hein, l'amour d'une famille, l'amour amical, l'amour sentimental. Ce rejet, cette incompréhension, en quelque sorte, vous a fait souffrir, ce qui est normal. Vous vous êtes senti rejeté. Vous n'avez pas eu cet appui tant attendu. Parce que vous devez surmonter des obstacles, peut-être pour certains des fins de contrat, vous voyez. Et au niveau financier, ça va pas. Regardez, tous ces conflits, tous ces obstacles, hein, regardez, je vous ai dit par rapport à la montagne, hein, vous allez surmonter tout ça, vous allez retrouver une paix, une sérénité intérieure, vous voyez, intérieure et extérieure également, parce que ce nouveau cycle va vous offrir plusieurs opportunités, des opportunités dans le bonheur, dans la lumière. On avait plusieurs fois les bougies, quelque chose de plus éclairé, de plus lumineux pour vous. Alors, je vais prendre... Alors, c'est l'oracle, je vous dis ça, qui est assez connu, hein, de Rebecca Campbell. La voix des artisans de lumière. On parle de lumière, vous voyez. Quelque chose, un chemin de plus en plus lumineux pour vous. Cette fin de cycle vous a mis un petit peu dans, vous voyez, dans l'ombre, dans les difficultés, hein. Mais c'est fini, regardez, ce cycle est lumineux derrière, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle pour vous, mes chers balances? Alors, j'ai une carte. Alors, on a ne pas faiblir pour s'adapter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites confiance à votre chemin. Et un troisième, l'effondrement. Vous voyez comme on a encore ces foudres, hein, qui sont représentées. Hein. Alors, on vous dit en dos de deck, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Vous voyez, peut-être que certains, vous avez des résistances par rapport à ce nouveau cycle.
Parce que vous êtes beaucoup dans le mental et on voit encore ces montagnes. Hein. Vous voyez, vous essayez de monter, de gravir ces montagnes euh, pour aller vers ce nouveau cycle. Mais vous avez des résistances, peut-être des résistances par rapport à la peur du changement. On vous dit, euh, arrêtez d'être dans votre mental. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles, quels qu'ils soient. Laissez, je vous l'ai dit, il y en a encore l'eau, regardez. Vous voyez cette cascade d'eau. Laissez-vous porter par le mouvement. Laissez-vous guider. Vous êtes guidé dans tous les cas. Vous êtes guidé. Parce que votre mental, regardez, on a cette ouverture-là lumineuse sur le côté. Vous allez de l'autre côté, vous voyez. Parce que, en quelque sorte, vous laissez trop votre mental vous éparpiller. Vous voyez. Alors que non, on vous guide vers cette sortie lumineuse. Et on a ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tapisser votre lumière pour vous adapter? Vous voyez peut-être que on voit sur la famille, quand je dis par rapport au rejet, on a essayé d'éteindre en quelque sorte votre lumière, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous êtes des personnes très lumineuses et très intuitives. Vous voyez, on a cet œil qui représente le troisième œil. On vous empêche de voir... comment je pourrais dire, ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, on vous retient en quelque sorte. Il y a des situations qui vous retiennent aussi, qui vous empêchent de voir plus loin. Comme l'oiseau. L'oiseau, il voit de haut. Vous voyez? C'est pour ça que l'oiseau, il sait où il va. Parce qu'il a cette perception de hauteur. Il voit plus large. Vous voyez? Et vous, on vous empêche, on a encore ces montagnes derrière vous. On vous empêche en quelque sorte d'aller vers ce nouveau cycle. On vous assombrit par des conflits, par des rejets, alors que vous êtes lumière. Vous êtes des êtres de lumière. Vous avez besoin de voir les choses avec la lumière, avec l'esprit clair en fait. On me dit l'esprit clair parce que vous êtes des signes d'air, hein, donc vous êtes beaucoup dans le mental. Et en plus, non seulement vous êtes dans le mental, mais en plus si vous avez des personnes face à vous qui vous empêchent en quelque sorte, qui vous retiennent ou qui vous mettent des choses négatives, ben, vous restez dans l'ombre. Alors que vous, non, vous avez besoin d'aller vers la lumière. Faites confiance à votre chemin. Regardez encore ce nouveau portail. Hein. Ce nouveau portail représente ce nouveau cycle. Si vous savez que vous serez soutenu, que ferez-vous? On a encore le soutien. Regardez l'appui. Vous avez besoin de soutien. Vous n'avez pas besoin qu'on vous mette des choses négatives dans votre tête. Vous avez besoin qu'on vous dise « Oui, tu vas arriver » par rapport à un projet, par rapport à une situation. Vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous mette du positif dans votre mental. Cherchez ces personnes qui peuvent vous accompagner dans cette fin de cycle, vers ce nouveau cycle. Entourez-vous de bonnes personnes. Et si vous avez besoin de couper avec les mauvaises, faites-le. Moi, je voyais des coupures. Hein. L'orage, c'est le truc. Allez, on en a marre. On fait un tri dans les relations et on garde que les bonnes personnes qui nous font justement avancer. L'effondrement. À quoi vous vous accrochez? Accrochez-vous, pardon. À quoi vous vous accrochez? Vous accrochez des mauvaises personnes pour moi. Vous voyez, des personnes qui vous mettent, voilà, ces orages dans le mental, alors que ce portail, regardez ce qu'il y a derrière ce portail. Il y a des fleurs, il y a même un chemin qui se dessine vers la lumière. Et c'est votre nouveau cycle, ce chemin. Et on a comme, regardez, c'est un portail, mais comme la tour, hein, je vous ai dit, la tour dans le tarot. Hein. Pour moi, vous allez faire beaucoup de tri, il y a beaucoup de liens qui vont se couper, que vous allez terminer, parce que
ça ne vous en permet pas d'avancer. Tout simplement. Et on a l'effondrement. Ça vous baisse plus votre lumière intérieure, votre potentiel, que ça vous élève. Ça ne vous élève pas. Alors, moi je parle de personnes, ça peut être aussi une situation. Hein. Ça ne vous permet pas d'avancer en quelque sorte. Vous restez bloqué à cette fin de cycle. Voilà. Et vous avez besoin de faire ce grand saut, de contourner cette montagne pour justement avancer. Alors, je vous montre, je prends l'Oracle des signes de Anne Duffico, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette médium, hein. C'est une très grande médium. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. J'adore cet oracle. Je remercie beaucoup mon chéri de me l'avoir offert. Par contre, dans cet oracle, elle a mis beaucoup de cartes et elle a fait 3 groupes. Alors, un groupe avec des chiffres et des nombres, un groupe avec des signes, voilà. Mais moi, avec mon intuition, j'ai préféré mélanger toutes les cartes. Voilà, chacun sa méthode de travail. Je respecte le sien, il n'y a pas de souci, mais voilà. Moi, mes guides a voulu que je rassemble ces 3 groupes ensemble. Donc, je l'ai fait. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Allez, mes chers balances, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Alors, on a le 34. Vous voyez, avec les abeilles, les ruches. On a le chiffre 10, donc avec la libellule et une toile d'araignée. Alors, une dernière carte. Là, par contre, c'est des jolies cartes, mais elles sont très... pour ceux qui font les cartes, hein, je vous conseille cette oracle, elle est très jolie, mais par contre, c'est des feuilles Enfin, des feuilles, voilà. C'est des cartes, malheureusement, qui sont très, vous voyez, très fines. Hein. Alors, on a une clé. Bon, on me dit de les prendre des deux. D'accord, je les prends. Alors, en dos de deck, je le 6. Vous voyez, je vous ai dit que ce nouveau cycle va vous permettre d'apporter. Donc, le 6, c'est l'harmonie, c'est la paix, l'équilibre. En quelque sorte, une stabilité, un équilibre, hein, le 6. Et j'ai la roue du destin. La roue du destin poursuit son inexorablement mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Vous voyez? Une nouvelle ère s'ouvre à vous, enfin. Vous voyez, vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. On me dit d'arrêter le dos de deck. Alors, on a la ruche. La ruche, pour moi, au premier abord, l'abeille représente le travail. Hein. Pour moi, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de faire un travail par rapport... J'ai encore l'ordre relationnel. Hein. Vous voyez, il y a des personnes qui... vous plutôt, hein, vous travaillez en quelque sorte pour d'autres personnes dans le sens où vous donnez beaucoup autour de vous. Vous voyez, les abeilles, enfin les abeilles, elles travaillent pour la reine. Vous voyez, elles donnent tout pour la reine. Pour moi, pour certaines personnes qui se parlent, vous donnez beaucoup ou à la famille, ou d'autres relationnels sentimentales, ou autres, ou dans votre travail justement. Vous mettez beaucoup d'efforts, vous mettez beaucoup... comment dire, ouais, vous donnez beaucoup d'efforts hein, dans cette situation, mais vous n'êtes pas récompensé ou soutenu. Hein. Vous voyez, cette libellule vous représente, vous êtes dans une toile d'araignée. Hein, et on vous a dit tout à l'heure, hein, à quoi accrochez-vous? Vous accrochez à quoi? Ou on vous accroche justement aussi, on vous empêche d'évoluer, de partir. Vous voyez, vous êtes, cette libellule, elle est maintenue dans une toile d'araignée. Hein. Et on a le chiffre 10. Vous voyez, on vous maintient le 10. Après le 10, c'est le nouveau cycle. On vous maintient vers cette fin de cycle.
Il faut vous débattre, il faut vous sortir d'un nid. Pour moi, c'est même pas les abeilles, c'est un nid de guêpe. Hein. Regardez, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Vous voyez? Une épreuve essentielle. On a comme le jeu de dames, échecs et maths. Hein. Il y a des personnes qui vous allez faire tomber dans quelque sorte. Hein. Vous voyez? Et on parle de loi karmique. Hein. Pour moi, il y a des liens karmiques aussi qui s'arrêtent, hein, qui se coupent. Hein. Vous allez comprendre certaines choses. On avait les bougies. Hein. Vous allez voir plus clair sur certaines personnes hein, ou certaines situations, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Je me répète, désolé, mais vous allez faire tomber des masques. Hein. L'univers vous délivre la clé qui vous ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Cette nouvelle porte, d'accord? L'univers vous encourage, vous guide et vous donne la clé. D'accord? La clé, vous la tenez vous. C'est vous qui la tenez, cette clé. Hein. Alors, ne vous empêchez pas, pour quelques X raisons, d'entamer ce nouveau cycle, d'ouvrir cette nouvelle porte. D'accord? Alors, on va demander des cartes conseils avec l'oracle du quotidien. On va demander des cartes conseils pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte conseil? C'est pour vous, s'il vous plaît, mes chères balances. Je vais en prendre deux. Alors, on a trop. Si je peux avoir déjà une première. Non, j'ai beaucoup trop. Oh là 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 là. Alors, j'ai un contact privilégié avec le monde parallèle. Et deuxième, vous avez le pouvoir de choisir, vous voyez? Vous avez le pouvoir de prendre cette clé et d'ouvrir votre nouveau cycle, d'accord? Une nouvelle porte. Alors, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Être un être de lumière. Je vous ai dit, vous êtes un être de lumière. Je ne peux pas dire mieux. Vous êtes lumière. Et on essaie de vous éteindre. Un être de lumière est présenté à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Je vous parlais, hein. Vous êtes guidé hein, par les archanges, les anges, vos guides selon ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce nouveau cycle, hein, ce que ce nouveau cycle vous apporte ou va vous apporter. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Alors, ça va parler à certains. Si vous avez des capacités psychiques, d'accord, clairaudience, clairvoyance, hein. On a ce soleil, on avait ces bougies, peut-être vous percevez, on avait l'aigle aussi, hein. Vous percevez peut-être les choses. Ou justement, vous allez faire lumière, comme je vous ai dit, hein, à des personnes qui sont nuisibles pour vous. Vous voyez? Vous allez avoir ce pouvoir de perception et faire tomber les masques sur certaines personnes. Donc, on vous conseille de le faire, de justement ouvrir votre champ de vision pour dissimuler les personnes qui vous emprisonnent, qui vous maintiennent dans cette fin de cycle, dans cette toile qui vous empêche de vous envoler de vos propres ailes. Et pour d'autres, si vous avez vraiment des dons psychiques, la médiumnité, que ce soit conscient ou pas conscient, prêtez attention, on vous envoie des messages. L'univers, Dieu, la source, quelle que soit votre croyance, est à votre côté. Je vous dis, vous êtes guidé et protégé, hein, dans tous les cas. Hein. Mais c'est à vous, en quelque sorte, de voir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Quels sont ces obstacles? Dès que vous allez mettre le doigt dessus, vous allez voir, tout va s'éclairer. Tout va se... on avait les rouages. Hein. Tout va pouvoir se remettre en mouvement. Les énergies vont pouvoir
influencer, d'accord? Vous avez le pouvoir de choisir. Vous voyez, c'est tombé sur la clé. Hein. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Vous voyez? Faites vos propres choix. Personne n'a le droit de vous empêcher d'aller vers une direction. Vous voyez, on a plusieurs directions. Vous avez votre propre arbitre, votre propre choix. Pesez le pour et le contre. Ouvrez-vous votre attention et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité offerte vous convienne toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous voyez, on ne peut pas vous imposer les choses. Si vous avez décidé de quitter, parce que moi je vois une personne de dos là, quitter des liens, quitter une situation quelle qu'elle soit, ben vous êtes libre. Prenez votre liberté de choix, prenez votre liberté de direction. Prenez cette clé et allez-y. Allez-y. On vous dit, foncez. Vous ne pouvez plus rester midi 14h dans cette fin de cycle. C'est plus possible. Voyez? Prenez des décisions. Prenez une direction. Choisissez votre direction. La meilleure pour vous. Dans tous les cas, vous êtes guidé dans cette direction. D'accord? Allez, on va voir au niveau des breloques. Qu'est-ce que j'ai sorti comme breloque? Alors, ce que je vois de suite, hein, ce qui me saute aux yeux, regardez cette fameuse libellule qui est sur cette carte. Vous voyez? Vous avez besoin de prendre en quelque sorte, la libellule représente la liberté de mouvement hein, aussi. Hein. Là, vous n'êtes pas libre. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté de mouvement, une liberté d'expression aussi. Hein. Dire les choses. Hein. Vous avez la communication avec la famille, avec des personnes qui vous retiennent, qui ne nous soutiennent pas. Hein. On a le chat. Le chat est également un guide spirituel hein, qui peut représenter donc où vous avez un animal de compagnie, hein, vous avez peut-être un chat qui peut-être aussi le chat aide à calmer le mental aussi. Hein. Si vous avez des décisions par rapport, vous voyez une direction, le chat aide à calmer votre mental. Vous êtes signe d'air, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Et vous êtes des personnes, je suis balance aussi, hein. Vous êtes des personnes, c'est vrai qu'on est un peu indécis dans les choix. On a du mal à choisir. Même si on a juste deux choix à faire, même si c'est deux objets, on aura du mal à choisir entre les deux objets. Alors, je ne vous explique pas s'il y en a plusieurs. Hein. Je peux très bien vous comprendre. Alors, on a encore l'abeille. Vous voyez? L'abeille qu'on avait également sur les cartes, hein, qui ressortent en synchronicité. Hein. Vous êtes des travailleurs, non seulement pour certains de lumière. Hein. J'ai des travailleurs de lumière, mais j'ai aussi des personnes qui travaillent beaucoup, qui donnent beaucoup autour d'eux, qui donnent beaucoup dans un travail ou dans un projet, dans une relation. Vous êtes comme ça, vous êtes des passionnés, des durs travailleurs. Hein. Et on a la tortue. La tortue nous parle de lenteur. Vous voyez, ce cycle pour vous, il paraît long, il paraît interminable. Pourquoi? Parce qu'on vous retient. Vous avez, regardez, la tête de mort. Vous voyez des personnes qui sont toxiques. La toxicité. C'est ça qui vous retient. Vous voyez des personnes qui sont toxiques. Qui vous empêchent d'évoluer. Ils vous empêchent d'avancer vers ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 chevaux. Alors, les chevaux, ça me fait toujours rappeler au tarot. Le cavalier dans le tarot. On avait la carte, alors je ne sais pas si c'est... Ah oui, en dos de deck. Regardez. Vous voyez? Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Je vous ai dit, hein, vous allez aller vers ce nouveau cycle. À un moment donné, vous allez monter sur ce cheval et vous allez foncer.
Il n'y aura plus rien qui vous retiendra. On a la chouette, hein. Je vous ai dit, des visionnaires, la clairvoyance, hein, pour certains, voir les choses plus claires et surtout démasquer les personnes toxiques, hein, qui vous empêchent, qui vous nuisent, hein, qui vous éteint en quelque sorte. Hein. Alors, j'ai 2 lettres. J'ai le H. Je vous parlais tout à l'heure d'harmonie. Hein. Vous voyez, de l'harmonie qui revient. Hein. Ça peut être aussi une lettre dans votre nom ou votre prénom. Et on a le A. Alors, le A, on pense de suite à l'amour, mais ça peut être autre chose. Pareil, ça peut être aussi également significatif. Mais moi, je pars plutôt pour... j'ai le mot aventure. Une nouvelle aventure, ce nouveau cycle vous apporte une nouvelle aventure. C'est surtout ça que j'entends, moi. Alors, j'ai une note de musique, hein, qui peut nous parler de signes, de messages dans la musique. Prêtez attention quand vous écoutez de la musique, que ce soit même dans les pubs, hein, à la télé. Hein. Prêtez attention à certains messages. On me dit qu'on va vous envoyer des signes, hein, des mots que vous avez besoin, peut-être pour dissimuler des personnes toxiques, hein, que vous allez entendre dans la musique ou dans des paroles en fait. Les sons en fait, les sons. Alors j'ai le papillon et j'ai la fée. Donc encore des ailes, hein, comme la libellule. Hein. Vous êtes protégé, guidé et vous allez prendre, regardez, on a 4. Le 4, c'est la stabilité. Vous voyez, vous allez vous envoler vers une stabilité également. Stabilité, harmonie. Hein. Alors, je vous parlais du financier tout à l'heure. Peut-être, voilà, vous n'êtes pas soutenu, vous avez, voilà, une rupture au niveau d'un contrat et il y a un problème au niveau financier. Il y a la stabilité, justement, aussi, hein, au niveau financier. Hein. Une rentrée d'argent pour certains, une prime, une promotion, quelque chose, vous voyez, de nouveau. Hein. Nouveau cycle, c'est toujours la nouveauté, hein, quelque chose de nouveau, hein, pour vous. Un nouveau contrat également. On a la fleur, hein, qui nous parle... les fleurs, c'est toujours l'été, le mois de juin. Les fleurs, c'est aussi l'éclosion. Hein. La fleur, elle s'ouvre, elle est ouverte là. Vous voyez, une ouverture. Hein. Ce nouveau cycle vous ouvre plusieurs opportunités. Et regardez, on a encore la clé. Vous voyez cette clé qui ressort. L'univers vous délivre la clé. Vous l'avez cette clé, hein. Elle ressort. Hein. Cette clé, vous l'avez. Après, c'est à vous... justement de l'apprendre et d'ouvrir ce nouveau cycle. D'accord? Voilà mes chers balances, je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Je vais juste ranger les cartes. Alors pour le sentimental, il se peut que la guidance générale soit liée avec la guidance sentimentale. Hein. Alors, pour ça, j'ai choisi le tarot psychique du cœur. Je regarde les énergies, hein, parce que les énergies peuvent très bien aussi nous parler du sentimental. Hein. Les énergies sont aussi générales, hein. Que ce soit dans vos relations, au niveau du professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chères balances? Pour ce mois de juin, au niveau prédictif, on a ouvre-toi. On parle encore d'ouverture, hein, de vous ouvrir ce nouveau cycle. Hein. Donc, un nouveau cycle pour... Au niveau sentimental, c'est un nouvel amour aussi. Hein. Vous ouvrir contrôle. Ah, d'accord. Je vous parlais à la guidance générale. Hein. Des personnes qui ont une certaine résistance. Vous voyez? Par rapport à ce changement, ce nouveau cycle. Hein.
Il y en a, c'est des résistances. Il y en a, c'est des personnes qui vous retiennent. Et on a écoute. Alors, c'est un tarot qui est revisité également. Donc, le 4 en rouge représente le 4 de denier. Et on a deux cartes majeures. Donc, le 8 représente la force. Hein, mais là, on a le contrôle. Et le 2 représente la grande prêtresse. Encore, hein, la grande prêtresse, c'est celle qui a des dons, hein, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient psychiques ou des dons de clairvoyance encore, hein, pour moi. C'est des personnes qui... Regardez, on a encore ses yeux. Hein. C'est des visionnaires pour moi. Vous arrivez à voir au-delà. Regardez les chakras du troisième œil. Je vous parlais tout à l'heure du troisième œil. Hein. Se relayer. On a le fou. Et confiance, c'est le fou. C'est une carte majeure. Pardon. Alors, moi, ce que je peux voir, au niveau sentimental, ça va parler surtout au niveau célibataire. Si j'ai des messages pour les couples, je vous les donne, bien sûr. Mais au niveau des célibataires, on vous dit de vous ouvrir. De vous ouvrir, d'être plus souple au niveau ou d'une nouvelle relation que vous êtes actuellement, hein, donc il va parler bien sûr au couple, ou pour des personnes qui sont célibataires. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes trop dans votre mental. Et on vous dit d'ouvrir les yeux, de vous écouter en fait. De vous écouter. Alors, peut-être que vous vous êtes justement fermé par rapport à d'anciennes relations qui étaient pour moi toxiques. On parlait de liens karmiques que vous avez coupés ou que vous allez couper. D'accord? Des liens karmiques, même au niveau sentimental. Alors, on me dit de... C'est fou, hein? Je vois des colliers. Il y a deux colliers ici, vous voyez? Alors, un, c'est de la pierre. Une, c'est une pierre, c'est un cristal d'améthyste. Hein. Et là, c'est un cœur. Pour moi, il y a des personnes qui cèdent des pierres. Si vous le faites, on vous dit de le faire. Hein. Aidez-vous des pierres. Hein. Que ça soit, bah, vous avez du stress, d'anxiété. Je vois du stress parce que il y a le contrôle. Vous êtes beaucoup dans votre mental. On vous dit de vous aider des pierres. D'accord? C'est un grand pouvoir sur vous, les pierres. Hein. Et ça va vous permettre d'ouvrir encore plus votre troisième œil. D'accord? Il y en a qui l'ont très ouvert, il y en a, c'est pas encore ça. Parce que justement, ça va vous permettre cette clarté au niveau de la vision, de vous approcher de plus en plus de votre âme sœur. Regardez, se relier. Ça va vous permettre il faudra lâcher ce mental, ce contrôle, pour pouvoir ouvrir les yeux sur une âme sœur qui arrive vers vous. Hein. Il y a une âme sœur qui arrive vers vous. Hein. On vous dit, regardez, ayez confiance. Hein. Et le fou, dans le tarot, le fou, c'est celui-là qui part à la nouvelle aventure. Vous allez voir, vous allez ressentir, reconnaître votre âme sœur. Et ça va vous permettre de reprendre confiance, de ne plus être dans le contrôle. Vous voyez? Regardez, ça va? Comme cette personne, vous déployez, vous faire évoluer au niveau sentimental. Vous allez sentir que cette personne est faite pour vous. Vous voyez, vous allez vous ouvrir. On vous dit de vous ouvrir, d'être très dans le mental parce que vous voyez, vous avez eu des temps difficiles. Vous avez dû couper fait des ruptures karmiques, toxiques, vous voyez? Et vous vous êtes protégé, on vous dit de vous réouvrir. Hein. Vous voyez, il y a eu quelque chose de... Un conflit, une rupture assez dure. Hein. Et pour moi, vous avez une vision, vous allez savoir ressentir
la nouvelle personne qui vient vers vous, si elle est faite pour vous ou pas. Mais pour moi, il y a une âme sœur qui vient vers vous. Hein. Et vous allez le voir. Vous allez le sentir. La grande prêtresse, c'est celle qui écoute son intuition. Hein. Vous voyez? Elle voit au-delà. Elle ressent les choses. Choses que vous n'avez pas su voir avant, auparavant. Parce que c'était pour moi un lien karmique qu'il fallait passer par ce lien, couper ce lien. Vous voyez? Alors, je prends le Keeper. Je vais regarder avec le Keeper qu'est-ce qu'on a d'autre. Au niveau sentimental pour vous, mes chers balances. Qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? Alors, ça peut avoir une première carte. Non, j'ai trop de cartes. Alors, le changement va sortir. On a le changement, on a grand bonheur. Et la troisième. Bon, je ne les prends pas parce qu'il y en a deux. Mais regardez, vous voyez? Sortez d'une prison mentale. Hein. Vous voyez, je vous dis beaucoup dans le mental. Hein. Vous sortez d'une prison mentale. Hein, par rapport à des personnes fausses. Vous voyez, une personne qui a été toxique. Pour vous, hein, très toxique. Hein. Un lien karmique que vous avez coupé et que vous coupez. Hein. Ce n'est pas votre situation. Hein. Une rupture karmique. Et on a le jeune homme aisé. En dos de deck, j'ai la décision. Le vol. La communication. On me dit de vous dire, la décision, c'est vous qui devez la prendre. Comme la clé qu'on avait dans le général. C'est à vous de prendre la décision de vous réouvrir et d'écouter votre intuition. Parce que vous avez subi, regardez, un vol. On a le vol. Vous avez subi de la trahison. Vous avez subi des déceptions. Vous voyez, ça a été chaotique. Cette dernière relation a été pour moi chaotique. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de communication. Hein. Il y a eu beaucoup de communication houleuse entre vous et cette personne en face. Hein. Regardez, vous allez changer les choses. Il y a le changement et le grand bonheur. Vous allez vers un grand bonheur. Hein. Parce que l'éléphant, c'est la sagesse aussi. Hein. Vous allez gagner en sagesse. Regardez, vous tenez une lune. Vous voyez, vous gagnez non seulement en sagesse, mais vous gagnez aussi en intuition. Votre troisième œil va se développer aussi. Hein. Regardez. Et écoutez la grande prêtresse. Vous voyez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous mettez à votre genre. Hein. Cette nouvelle personne qui arrive. Jeune homme aisé, une personne droite. Moi, je vois cette personne, elle est droite, elle est stable. Vous voyez, vous allez vers une personne qui est stable, qui est droite, qui est en osmose avec vous. Vous voyez, et qui a toute une palette d'abondance. Vous voyez, toutes ces pièces qui sont représentées sur son épaule. Vous voyez, a un potentiel, on me dit de lumière. L'or, ça brille. Cette personne va vous permettre aussi de vous ouvrir tous vos potentiels en vous. Il va y avoir un déblocage. Hein. Alors, un déblocage troisième œil, déblocage de vos potentiels. Vous voyez, avec le fou, plus de confiance. Hein. Cette personne va vous permettre de reprendre confiance, de voir les choses sous un nouvel angle de vue. Vous voyez, l'éléphant, c'est grand. Vous êtes au-dessus de l'éléphant. Vous allez voir en haut, il y a la montagne encore. Vous voyez, vous êtes au-dessus de la montagne. Vous allez voir les choses plus haut, plus grand. Vous voyez? Allez, je vais prendre un autre oracle. Par contre, je n'ai pas le nom. C'est un oracle qui appartenait à ma chère mère, qui malheureusement n'est plus là.
qui tirait les cartes. Hein. Moi, je suis médium. Ma mère était clairvoyante. Hein. Et j'ai bénéficié de ces cartes. Je suis très heureuse de le faire partager. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères balances? Est-ce qu'on peut avoir une première carte sentimentale? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. On a la naissance, on a le reflet et le message du ciel. L'union tantrique. Vous voyez, il y a une union, l'abondance. Je vous disais l'abondance. Cette personne va vous apporter beaucoup d'abondance. Ce n'est pas que d'ordre financier. Il va vous apporter de la joie, du bonheur, de la reconnaissance. Vous élevez également. Peut-être que cette rupture dans cette ancienne relation vous a en quelque sorte diminué. Et bien cette personne va vous mettre sur un piédestal. La retraite, vous voyez, ça va peser également. On voit, vous avez beaucoup de tristesse, on voit comme des larmes, vous voyez. La retraite, c'est le repos, la paix, je vous ai dit, la stabilité qui revient. Hein. Les miracles. Et on a la passerelle. Pour moi, la passerelle, c'est ce nouveau cycle, hein, vous voyez. C'est un nouveau cycle pour vous, hein. C'est un pas. Un nouveau pas au niveau d'ordre sentimental. C'est un nouveau pas pour vous. Hein. La célébration. Hein. À la suite, vous allez célébrer cette union, cette nouvelle union. Hein. Ah, c'est très beau. Hein. Très, très beau. Hein. Vous voyez la naissance. Hein. La naissance de deux nouvelles âmes, belles âmes. Deux âmes de lumière. Vous voyez le reflet. Je vous ai dit que cette personne... va être en reflet avec vous. Vous voyez cette boule de lumière. Depuis la guidance générale, je parle de lumière. Vous voyez, cette personne elle va être en reflet avec vous. Vous êtes deux personnes, deux êtres de lumière. Le message du ciel. On vous emmène cette personne, on vous l'envoie. Le message du ciel, c'est la source, le divin, les guides. Vous envoie cette personne. Vous méritez cette personne, en fait. Tout simplement. On mérite tous une bonne personne à notre côté. C'est le message du divin, de la source, appelez ça comme vous voulez, qui vous fait un petit clin d'œil, qui vous dit tu auras au moment, parce qu'on avait les miracles, hein, au moment important, je ne sais pas si on dit ça, au moment voulu, voilà, au moment, c'est le timing divin qui vous emmènera cette personne sur votre chemin. D'accord, c'est timing divin qui va vous permettre de rencontrer cette nouvelle personne. Votre âme sœur. J'arrête pas d'entendre le mot âme sœur, donc je vous le dis. Hein. Allez, je vais te finir cette magnifique guidance sentimentale avec l'oracle d'Isabelle Serre, c'est le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Pour vous, mes chers balances. Oh, j'ai trop de cartes. Ah, je vous disais tout à l'heure le A qui me faisait penser de suite au mot amour. Vous voyez? Nouvelle amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message avec ce joli oracle? Adieu la routine. Vous voyez cette personne, moi quand je vois adieu la routine, cette personne, et on a les masques, hein, regardez. Tout à l'heure, je vous parlais de masques avec guidance générale. Hein. Vous voyez, vous avez quitté, vous avez réussi à voir, faire tomber les masques par rapport à un ancien partenaire. Vous voyez, vous êtes parti. Hein.
Vous êtes parti, vous avez quitté, rompu une situation, voilà, qui était fausse, qui était karmique, qui était toxique, hein, qui portait des masques en fait. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Et adieu la routine, c'est par rapport aussi à cette personne. Hein. Ça va être vraiment tout l'opposé, voyez, l'opposé de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Hein. La routine, vous n'allez pas vous ennuyer en fait avec cette nouvelle personne. Hein. C'est ça qu'on me dit de vous faire comprendre. Alors, on a rencontre par le travail. Et une dernière. Relation discrète, secrète. On me dit de ne pas regarder le dos de deck. D'accord. Donc, je vous ai dit, avec cette personne, c'est vraiment de nouvelles aventures. Hein. De nouvelles aventures. On a rencontre par le travail. Alors, pour moi, alors, pas forcément, hein, parce qu'on a un ordinateur. Donc, pour moi, ça peut être aussi des communications via Internet. Hein, peut-être un site. Ou... Vous verrez, pour chacun, ça va être au niveau du travail. Pour d'autres, ça va être au niveau de la communication, au niveau des réseaux. Donc, vous voyez, cette personne, elle va venir vers vous. Quand je vous l'ai dit, ce sera le timing divin. Relation discrète et secrète. Moi, je le vois pas comme ça. Ça sonne une relation... je vois pas dans le secret ni discrète, pas du tout. Hein. Pour moi, je vois une relation tout à fait différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous voyez? Pour moi, c'est une relation... je sais pas pourquoi je prends cette carte, mais on me dit de prendre cette carte. Relation karmique qui finit, c'est ça? D'accord. Vous voyez cette relation karmique noire là? Et derrière, il y a des fleurs. Vous voyez ces fleurs qui sont représentées sur cette nouvelle rencontre en fait. C'est ça. Vous sortez de ça pour rencontrer quelque chose de plus harmonieux. Les fleurs, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est l'été, c'est voilà, c'est tout ce qui nous apporte le soleil. Vous voyez? La lumière, encore. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé, guidé, hein, c'est le but d'une guidance. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de soutenir mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine, mes chères balances. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Bye!